Bonjour à tous. Et ouais, pour un 24 décembre, un petit live ce matin. Bon, j'avais promis, hein, je ne sais pas si vous avez suivi hier soir la quotidienne du coup de ZS qui a fait sa première hier sur Twitch, tout seul. Et puis du coup, suivi son analyse sur le Bitcoin et puis quelques alts. Et puis j'avais promis, il y avait pas mal d'alts qui avait été évoqué. ZS n'a pas eu le temps. L'idée, c'est qu'on fasse une quotidienne qui dure, allez, 1 heure à peu près grand max. Donc voilà, donc je vais m'y atteler un petit peu ce matin. Donc si vraiment vous voulez voir un petit peu sur le BTC, je vous invite vraiment à re-regarder le replay d'hier avec Seb, avec ZS. Merci Sabrina, joyeux Noël, ouais, joyeux Noël à tous. Donc là, moi, je suis au boulot ce matin. J'ai encore quelques dossiers à boucler et puis je vais partir cet après-midi pour rejoindre la famille. Donc ça devrait être sympa. Voilà. Donc le Bitcoin qui est à 94 257,55. On a toujours des lignes qui sont pas si mal orientées que ça, hein. Bon, on a la Shinku là quand même qui termine sous les prix. Donc mais la Kijun est toujours pour l'instant plate. Donc ouais, une latéralisation ici, comme l'évoquait ZS. C'est plutôt ça. Ce que je regardais hier et je l'ai partagé au club, c'était la dominance. Dominance. BTCD. Voilà, cette dominance où on l'avait déjà évoqué avec ZS. La dominance de Bitcoin, donc, qui avait déjà bien plongé, et on s'attendait à ce rebond soit qui s'arrêtait sur le niveau de Kijun, soit qui allait rechercher le niveau ici de SSB. Et puis cette baisse qu'on a eue hier soir, et donc c'était assez impressionnant hier soir de voir là les alts performer, quelques-unes avec des performances à 2 chiffres. Alors en même temps, on va dire un peu normal vu comment certaines ont de nouveau bien baissé. Donc, mais par contre, ouais, il y a AAV qui s'est clairement... pardon, j'ai pas mis le graphe. Heureusement que tu es là, Pipo. Effectivement, si jamais je vous parle de graphe et que je vous montre pas, allez, ça sera supprimé au montage, ça. Yes. Voilà, donc on l'a refait. Hop, on va mettre ça en plein écran. Merci Pipo. Hein. Salut Dimé. Eh oui, le graphe. Donc je parlais de la dominance du Bitcoin qui avait quand même bien plongé. Donc là je suis en daily. Hein. Donc on avait déjà eu une belle baisse, donc qui avait laissé de la place à une performance sur les altcoins. Et on a eu cette phase de rebond qu'on avait évoquée avec Seb et qui pouvait éventuellement trouver résistance sur le niveau de Kijun ou le niveau de SSB. Donc on est venu rechercher le niveau de SSB. Donc c'est ce qui a fait que la dominance de Bitcoin et puis sa baisse ont fortement en fait impacté les alts, qui ont perdu pas mal de gains acquis déjà durement. Donc ouais, on a les portefeuilles qui ont de nouveau bien saigné et en fait hier on a eu une belle baisse en fait de la dominance de Bitcoin tout en ayant une performance sur les alts. Donc c'était un prémisse là hier soir qui pour moi je trouve ça plutôt encourageant si on pouvait avoir ça. Donc ZS a bien évoqué que le Bitcoin pouvait être dans une latéralisation. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer et je vous invite à regarder le live Twitch, le replay d'hier soir avec Seb. Ça pourrait être intéressant pour enfin avoir peut-être un marché des alts qui performe. Donc on suivra ça ensemble. Mais on a quelques alts hier, oui, qui déjà tenaient pas mal. Donc Seb a analysé par exemple, on va se mettre ici, on va regarder. On avait le AAV qui était déjà dans une belle dynamique. Tac, il va me charger, voilà. Donc le AAV qui est dans une superbe dynamique et vous voyez la journée d'hier
avec une bougie entre la clôture et entre l'ouverture et la clôture, on a fait 20%. Donc voilà, il y a des alts qui déjà étaient solides et qui ont profité hier soir d'un superbe rebond. Il y a des alts qui ont beaucoup plus morflé. Donc je pense à, je sais plus si Link avait aussi, ouais, Link tient encore pas mal, mais vous voyez, voilà, il était passé complètement sous les lignes de l'Ishimoku, alors que le AAV, lui, tenait plutôt bien en fait ses équilibres. Donc là, on a eu un rebond. Voilà, il faudrait vraiment qu'on ait une dynamique que nous laisse faire le Bitcoin. Ce serait plutôt pas mal. Et puis, si on regarde ETH BTC, donc moi, il y a peut-être, c'était peut-être vendredi dernier, je pense, où j'avais donné ce schéma là pour l'instant sur l'Ether. J'aimerais voir, donc on était quand même sur une impulsion de baisse. Et donc, on espérait quand même avoir une reprise de l'Ether. Donc, pour revenir sur ce niveau, certainement de Kijun au 3600, et à voir si on plonge ou si on arrive à repasser au-dessus. Donc, ouais, observer la dominance. Salut David B. Salut Adriel. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Over Crypto. J'ai vu tout le monde. Yes. Bon, on ne doit pas être très, très nombreux ce matin. Mais voilà, ça sera enregistré et vous pourrez regarder en replay. Tac. Alors, tu me poses une question, Adriel. Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction de l'USDT en Europe avant fin décembre? Bon, alors, après, il n'y a pas que l'USDT qui existe en stablecoin. Donc, voilà, il va rester quand même l'USDC et tout. Les stablecoins, de toute façon, ont changé la donne sur le marché des crypto-monnaies à l'époque où, justement, il y avait surtout que des trades alt contre BTC. Donc, ce qui favorisait, en fait, justement, ces alt seasons, ce ruissellement, en fait, des capitaux de Bitcoin vers les alts. Alors, est-ce qu'en Europe, on va revoir ça? C'est-à-dire que les gens vont faire un petit peu ces paris entre BTC et les alts? Bon, je pense pas. Il reste quand même suffisamment de stablecoin qui passerait en fait avec Mika. Donc il y a l'USDC. Mais oui, en tout cas, l'USDT étant quand même le plus utilisé, c'est voilà, ça paraît complètement saugrenu cette situation. Et puis surtout, voilà, en Europe, on sera, je pense, à la traîne par rapport aux États-Unis. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer vraiment sur le marché américain en janvier à l'investiture. Alors, y a-t-il un avenir pour le Bitcoin à court moyen terme? Alors, j'ai expliqué que ZS avait fait une analyse hier soir que tu peux revoir, Ortica, sur le replay. Donc n'hésite pas à revoir le replay d'hier soir. Ça dure à peu près, je pense, il y a une bonne vingtaine de minutes. Voilà, une belle explication de ZS sur le Bitcoin. Non, franchement, le Bitcoin ne va pas péricliter. Non. Moi, là aujourd'hui, vu les investissements massifs et quand vous regardez les ETF qui ont, je dirais, le TF Bitcoin qui a dépassé le TF du Gold, là où le Gold a mis vraiment plusieurs dizaines d'années avant d'atteindre ce niveau-là. Et nous, en fait, en même pas une année, les ETF ont dépassé le niveau des ETF Gold. Ça montre vraiment la force aujourd'hui et l'installation, à mon avis, de manière pérenne du Bitcoin, en tout cas dans le paysage, pour l'instant, de valeur refuge. Donc non, c'est... Voilà. Ah oui, contrôle d'échange, oui, c'est... Adriel, c'est exactement ça. Et puis, ouais, il y a plein de choses, en tout cas. Enfin, on réalise en fait quand on tombe dans la crypto que quand vous allez voir votre banquier et que vous lui dites vous avez envie d'envoyer une somme sur un exchange et tout, peu importe, à partir du moment où la somme est suffisamment importante, vu comment il traîne des pieds, vous vous posez vraiment la question si vous possédez encore votre propre argent que vous avez gagné. Donc
je pense qu'on est dans une espèce de matrice où on touche ses salaires de manière digitale, on voit des chiffres sur son compte en banque, mais les possédez-vous réellement? Et il n'y a que le Bitcoin qui, pour moi, est capable de vous donner en tout cas cette liberté de posséder réellement ce que vous avez gagné et votre argent. Donc voilà. Après le Bitcoin, y a-t-il une relève? Alors, la seule problématique, je pense, c'est que le Bitcoin, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tête à couper. Donc, toute autre crypto-monnaie, à partir du moment où ça pourrait déranger les États et tout, il pourrait y avoir une tentative de déstabilisation, n'importe quoi. Et ça pourrait mettre fin, en fait, à une autre... à une crypto. Là, en fait, vraiment, la force du Bitcoin, c'est que les développeurs, les validateurs, les mineurs, ceux qui font les transactions, les holders, ont pris en fait le Bitcoin à bras le corps et au niveau mondial, et voilà, on ne pourra pas l'arrêter de sitôt, donc c'est sa force. Bon allez, continuons sur les analyses. Donc voilà, le TH, situation où on attend de voir une reprise de performance et puis qu'on vienne casser ces niveaux. Pour l'instant, pour moi, c'est pas assez fort. Idem pour ETH contre BTC. Ok, on fait une petite performance là hier soir, on a dû faire, je crois, du 5%, quelque chose comme ça. C'est pas suffisant. Vous voyez en fait les lignes de l'Ishimoku ici en daily, on n'a aucun impact pour le moment. Donc voilà, et déjà cette poussée ici, si vous regardez, on n'avait pas eu non plus d'impact dynamique en fait sur les lignes de l'Ishimoku, mis à part bien sûr la Tenkan. Mais la Kijun, elle, n'a pas dévié. Ensuite, on a eu une hausse passive de la Kijun, mais sans effet sur le prix. Donc voilà, le THBTC, c'est propre, hein. On met les lignes à plat. La configuration est pas mal. J'ai encore la Shinku sous les prix, donc je pense qu'il va falloir peut-être encore un tout petit peu. Donc peut-être mi-janvier et peut-être l'investiture j'allais dire Obama, de Trump. Donc on verra ce que ça donnera. Donc on avait promis hier des alts à analyser. Donc écoutez, on va regarder vite fait. Donc qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté le NIR USDT. On va se regarder ça pour voir un petit peu les niveaux. Alors si je fais une petite situation en weekly, je ne sais pas s'il y a plus d'historique là-dessus. Ouais, il y a plus d'historique là-dessus. Bon, bien sûr, là, j'ai pas les volumes qui apparaissent. Bon, on a une situation où on est quand même plutôt à plat, hein. Donc pour l'instant, on est dans une latéralisation là-dedans, hein. Donc pas de choses très très folles là-dessus. La seule chose qu'on pourrait éventuellement voir, c'est ce que l'on a fait ici en fluctuation. Donc moi, je vais chercher à aller casser ce niveau-là, hein. On n'a pas cassé l'ATH là de mars. Et puis après, on a un ATH qui va se situer ici. Voilà, donc ça, c'est les niveaux pour le NIR. Et puis ici, on va tracer ça. Alors, on va utiliser notre outil l'ondulatoire. Tac. Je pense qu'on va voir si on était corrélé, mais je ne pense pas. Donc là, on n'était pas corrélé. Donc voilà, donc on avait suivi cette ligne de force. On a fait un plus haut, mais juste avant le temps 4. Voilà, et là, on n'est pas corrélé non plus. Alors, est-ce qu'en weekly on l'était? Merci Irfan pour ton abonnement. Donc non, elle n'était pas. Combien j'ai?
Ça veut dire qu'on a juste, pour l'instant, ouais, on était en 11. Donc là, on a juste une impulsion de hausse, hein, qu'on peut regarder ici en daily. Voilà. Et donc là, on est revenu. Donc on avait fait ici la target V. Donc on est revenu sur B et on l'a dépassé, mais on a un range qui peut être encore assez grand. Donc si on devait tracer ici un range, je vais vous le tracer avec ça. Ça va être plus simple. Tac, voilà. Donc voilà le range dans lequel on pourrait éventuellement rester. Donc j'ai cet axe central pour l'instant ici, hein, qui est sur B, donc qui sera à vérifier. Et si on veut une reprise sur le NIR, on regarde le temps. Donc c'est le temps pour l'instant, voilà, de ceci. Et on a jusqu'à cette date, voilà, on a jusqu'au 7 janvier pour marquer un point bas et donc voir une reprise ici. Donc c'est ce qu'on ira voir ensuite sur éventuellement du 4 heures pour voir avec les lignes d'Ishimoku, pour voir la gueule du mouvement. Et voilà, il reste encore un peu de temps, mais en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la Shinku là qui est repassée au-dessus des prix. On a la Kijun qui se met à plat et on va avoir une dynamique, enfin une augmentation passive en fait du cycle de Kijun. Donc ça pourrait être intéressant. On a les lignes voilà qui commencent à se mettre. Donc attention, il reste encore du momentum baissier que nous montre le nuage. Donc bon, on a dépassé déjà ce niveau-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Soit on reste coincé sous la SSA et puis on va venir corriger et puis en fait latéraliser encore. Donc je vous invite en tout cas à regarder aussi ce que fait le BTC. Et donc les retours, moi, sur Kijun sont pour moi intéressants à prendre. Et bien sûr, je regarderai au niveau des volumes ce que ça donne. Donc pour une reprise, ce que je disais avant le 7 janvier à surveiller. Donc si on passe ensuite le 7 janvier et que ceci est notre point bas, on n'aura plus le droit de casser ce creux-là. Voilà. Et donc je mettrai un stop sous ce niveau-là. Pour partir éventuellement à la hausse. La seule chose qu'on puisse peut-être vérifier, mais je suis pas sûr, on va regarder, mais je pense que là on a dépassé le temps, on a fait une continuation. Donc non, là vraiment regarder plutôt ce ralentissement et voir la configuration. J'aimerais en fait qu'on ait fini, pourquoi pas d'absorber la baisse. L'idéal pourrait être donc hop l'abaissement comme ceci, le Kumo qui se remet à plat et puis qu'on profite en fait d'une impulsion, une correction pour ensuite rentrer sur des niveaux comme ceci avec un stop éventuellement en dessous ce niveau-là. Donc ouais, il faudra regarder vraiment la dominance de toute façon de Bitcoin et puis pour voir un petit peu si les Alpes peuvent quand même sortir de l'ornière et aller chercher les niveaux suivants. Si c'est un creux, les perspectives, hop, on peut le tracer. Donc hop. Allez, je me suis loupé. On va enlever ça. On va enlever ça. Allez, mon A, mon B. Ah, le matin, c'est pas comme on veut. Je vous rappelle qu'on est le 24. Donc voilà les cibles qu'on pourrait aller chercher si on a marqué un creux. Donc c'est en tout cas des lignes de force qu'on peut venir surveiller. Et puis après, c'est exactement pareil, on peut aussi venir tracer son ondulatoire. Donc il faudrait vérifier si ici on était corrélé. On était en 11 bars. Donc là, pour l'instant, j'ai cette vague de baisse ici. Et ici, elle est plus corrélée. Donc je vais avoir juste cette vague de hausse à surveiller et la continuation de cette hausse. Donc c'est vraiment le repli qui va m'intéresser sur le NIR.
pour une reprise. Salut Weshpediz. Alors, on va regarder ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait le IO, où Seb a eu du mal à trouver le IO USDT. Il l'a fait contre Bitcoin. Alors, où est-ce qu'on va avoir suffisamment d'historique sur le IO? Voyons voir. Ça date de quand? Donc là, je suis sur juin 2024. On l'a où? Bitcoin. Ouais, ça va être pareil. Ça va être pareil. Des fois, sur Gate.io, on a un peu plus. Ou sur Mexc. Non, donc on va partir là-dessus. Allez, sur Binance. Donc, voilà, les listings de tokens quand même assez récents. Mais les phases que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai déjà dit, évitez d'acheter des alts qui viennent d'être listés sur les échanges. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez en fait avec une très forte demande et puis vous avez les gens qui ensuite vous dumpent les tokens qu'eux avaient achetés en pré-sale. Donc ouais, c'est très récent là cette histoire. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant. Mais voilà, quand vous avez un listing, attendez de voir. Si vous êtes intéressé par le token, attendez en fait la baisse. Attendez la baisse, regardez la structure, attendez une mise à plat. Alors, il y en a qui, des fois, repartiront très vite. Mais là, on a eu une belle mise à plat. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. Ici, le point bas, c'était celui-ci. Donc, ici, on a refait un point bas et donc, on n'a pas cassé. Et on s'est retrouvé, en fait, dans cette boîte-là. OK. Et on pourrait même, vu le niveau de mèche, voilà, venir tracer en fait nos tentatives de sortie de range. Et ici, on a fait l'extraction. On est revenu sur le niveau de Kijun pour partir à la hausse. Tu arrives à voir le long terme sur cette charte? Non, pas le long terme. Je peux voir, là, je suis en daily. Donc, le problème, c'est que j'ai pas assez d'indications par rapport à l'Ichimoku. Bon, après, on peut juste analyser en fait une structure. Hein. Donc, on peut voir quand même la structure, la mise à plat et ici la sortie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut après aisément j'irais tracer quand même son ondulatoire et voir en fait ce que l'on fait. Alors l'ondulatoire, après ça va dépendre aussi beaucoup des liquidités, mais j'irais ça va, on n'a pas non plus des mèches trop folles. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir ce qu'on avait fait ici, parce que je pense pas que ça soit ici corrélé. On était en 63 et ici non. Donc ici, je pense pas avoir de corrélation. Ici, on a poussé et puis je pense pas non plus. Donc la seule chose sur des mouvements comme ceci, c'est plus la structure là qui va me guider et puis la force et pour l'instant le fait que l'on tienne ici avec la Shinku au niveau des prix. Donc si on analyse vraiment le sentiment de marché grâce à l'Ichimoku, c'est de savoir si le prix sur le niveau où on est ici et avec les clôtures que l'on a, si on peut tenir ce niveau-là, et ce serait intéressant. Ou si au contraire, ici on a construit une vague de baisse, on va avoir un rebond et on va repartir à la baisse. Donc bien sûr ça dépendra aussi de la dominance et de Bitcoin. Après pour repartir à la hausse, on peut pareil prendre le point bas ici et là, et regarder en fait à faire vraiment un point bas avant le 20 janvier sur cette alt. Donc vérifier en fait ce qui va se passer. Donc quand vous regardez les lignes de l'Ichimoku comme ceci, hein, placez-vous en daily, observez la position de la Shinku, observez en fait les lignes. Donc ici on a croisé baissier. Maintenant ce qu'il faut observer, c'est quand vous allez avoir la baisse. Donc ça vous pouvez calculer. Hein, nous on a les pointillés qui s'affichent sur notre indicateur Ichimoku qui a été développé par nos membres de la communauté.
Donc ça, en fait, ce sont les baisses passives des cycles que l'on calcule tout simplement puisque, en fait, si, ici la Tenkan c'est 9 périodes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et cette ligne va bouger à chaque nouvelle bougie. Donc à chaque nouvelle bougie, on va commencer à effacer des hauts et donc c'est ce qui va donner que, la position de la Tenkan va baisser. Si par contre vous voyez que la Tenkan, baisse ou dans le même cas, hein, que la Kijun, baisse, mais que ça n'influe pas sur le prix, c'est-à-dire que vous avez un prix qui monte, c'est qu'on est en train d'absorber et donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour montrer en fait une reprise, effectivement, du prix, sur un sentiment de marché qui était, qui pouvait être encore baissier, dans sa mémoire. Ouais, Polkad, j'ai parlé de la dominance au tout début du live. Au début, j'avais pas mis le graphique, heureusement, Pipo m'a réveillé ce matin pour me dire de mettre le graphe. Donc le IO, il est pas si mal que ça. Par contre, on aimerait le voir se reprendre à partir de ces niveaux-là. Donc ça, c'est plutôt encourageant. De toute façon, là, il repart dans une dynamique intéressante. Mais après, c'est pareil. Sortie de range comme ça, on est sur une belle impulsion. Donc c'est logique d'avoir la correction. Maintenant, on voudrait voir le prix repartir et ne pas casser des niveaux plus bas. En tout cas, pour moi, la situation, le niveau de prix où il est, pour l'instant, est intéressant. Donc après, vous pouvez descendre effectivement aussi sur des unités de temps plus petites pour voir la fin de l'absorption de l'énergie baissière, donc au travers du Kumo. Donc attendez qu'on ait absorbé totalement ici l'énergie baissière au titre du Kumo. Attendez que la Shinku passe au-dessus des prix. Donc j'attendrai bien à peu près, tac tac tac, on va être sûr. J'aimerais bien qu'on se dégage en fait de ces prix-là. Donc attendez encore 1 jour et 4 heures. Hein, donc j'aurais tendance à attendre en fait cette date-là. Voilà, le 25 décembre à 13 heures pour avoir une Shinku qui sera libérée au-dessus des prix, si jamais le prix se maintient sur ces niveaux-là. On aura la Kijun qui se sera abaissée et je pense que après le 25 décembre, 13 heures, ça va être très intéressant de voir sur quel niveau de prix on revient. Donc on peut très bien avoir un prix qui monte comme ceci et qui viennent ensuite redescendre. Eh bien, en fait, voilà, on va venir voir si les choses se passent bien ici et on aura déjà voilà, eu un Kumo qui commencera à être absorbé. Donc, la configuration qu'on veut voir pour rentrer éventuellement sur du 4 heures. Qu'est-ce qu'on avait encore donc, on avait le Theta. Theta USDT. On va se remettre en daily. En daily, bah, c'est plutôt sympa. Alors, si jamais je regarde vraiment la tendance de fond weekly, donc ça c'était notre haut du mois de mars. Donc ça c'était plutôt intéressant. Ici, je dois avoir, je pense, le bottom qui est là. Donc je dois avoir le bottom ici. Et je suis pas sûr qu'on soit corrélé. On a fait, si on va être, je pense, corrélé. On va voir. Donc, on va tracer ici pour voir la situation. Donc, on a eu notre première belle impulsion. Ici, la correction. Et voilà les niveaux. Donc, pour l'instant, on a fait une paix sans atteindre la target. Et puis, on a corrigé. Donc, ici, toute la phase de baisse. On peut regarder aussi ce que l'on a fait à partir de ce niveau, c'est-à-dire sur cette fluctuation. Voilà, et ici, si jamais je viens mettre mon point D, puisqu'on a fait, si je mets avec l'extension peut-être, voilà. Donc ici, on a dépassé la 3N avec de l'excès, et puis donc sur la 3N, on va corriger. Donc ce que vous pouvez compter, c'est en tout cas corriger soit les 50% de cette vague d'impulsion, donc revenir sur ces niveaux-là, ou les 50% de la totalité ici. Alors je vais me mettre sur un autre outil, on aura moins
Voilà, les 50% comme ceci. Donc on est revenu parfaitement ici sur l'équilibre des 50% qu'on a avec l'équilibre ici de la Kijun. Donc on est sur un niveau où il faut que le θ tienne ce niveau et puisse repartir. Idéalement, donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5 bougies. 1, 2, 3, 4, 4 bougies. Donc à voir si le prix repart ici et pareil comme toutes les autres haltes, si on est prêt à lancer les chevaux ici pour créer une nouvelle impulsion haussière et aller chercher des targets plus hautes. Je rappelle que sur le grand mouvement ici que j'ai tracé, sur lequel on n'a pas encore atteint ni la target P ni les autres targets, il reste du temps, on pourrait aller jusqu'au 26 mai. Donc rien n'empêche le mouvement de repartir pour aller chercher et casser le niveau des 3,82 $. Voilà, ça c'est pour le θ. Alors après, oui, je vous ai pas mis ici, mais vous pouvez ici aussi utiliser les VWAP. Alors pas sur des niveaux comme ceci, voilà, mais en daily. Je me suis placé ici en année et vous voyez en fait qu'on est revenu s'appuyer vraiment sur la VWAP et pour repartir. Donc c'est très pertinent. On est dans la zone de valeur, on est revenu sur des niveaux qui étaient intéressants. Tout ce qui est sous la VWAP est plutôt considéré comme un prix intéressant. Donc ça c'est l'indicateur, le prix moyen pondéré par les volumes. Oui. Tous les mois, tu dois refaire l'opération. Tu peux soutenir effectivement avec ton abo Prime. Donc tu vois, alors je ne crois pas que ça marche sur tablette ou sur smartphone, mais en tout cas tu le vois quand tu es sur PC, sur Twitch. Et chaque mois, tu refais la même opération. Ça te permet justement de ne pas avoir de pub ou de choses comme ça au début. Et puis ça permet de soutenir la chaîne et puis qu'on continue à faire des analyses comme ceci. Donc ouais, le θ, niveau de prix intéressant pour une reprise. On sera attentif au 1er janvier avec la baisse de Kijun possible et voir ce que fait le prix à partir de ce moment-là. Et ici, on était sur une baisse je suis pas sûr qu'on puisse la cadrer. Est-ce qu'on était ici? On peut la cadrer. Donc on n'a pas fait la target. On n'a pas fait la target. Donc pour moi, on est clairement dans un prix qui pourrait se retourner ici. Et ce qu'on va observer, donc observer aussi les structures. On a eu ce mouvement-là. Donc ce qu'on veut, c'est voir si on arrive à passer ce niveau, si on arrive à casser cette structure-là. Et ce qu'on va attendre, ça va être un repli pour pouvoir repartir à la hausse. Et le repli, on peut l'attendre sur à peu près les 50% ou on peut l'attendre sur un repli sur la Kijun, éventuellement si on revient dessus. Ah, bah Irfan, il faudrait que je regarde parce que moi à chaque fois, il faudrait que je regarde. Se réabonner avec Prime automatiquement. J'ai pas trouvé. Et pourtant, je soutiens Cryptologique depuis longtemps. Donc, je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'on avait dit sinon? Donc, on a fait tac, le IO. Il y avait Alt. Alors, je crois que c'était Alt, USDT. Ouais, c'est ça. Alt Layer. C'est ça. Alt Layer. On est comment là-dessus? Donc là, je suis en daily. Donc pareil, listing, la baisse. Donc je vous enlève VWAP pour que vous regardiez. C'est ce que je vous disais. Voilà, token. Le lancement, la baisse qui, elle, n'a pas été aussi profonde que sur IO. Donc ici, on a une reprise. Donc il ne faut pas hésiter, c'est à descendre éventuellement sur les 4 heures si vous voulez rentrer sur des choses comme ça après des listings pour voir s'il y a une reprise. Et par contre, là, on a corrigé en fait après. Donc ça, c'est lancé depuis quand? Janvier 2024. Janvier 2024. Donc voilà, toute notre phase de baisse, la mise à plat. Ça, c'est top en fait quand on a ça. Donc ici, la mise à plat. Ici, on a notre bottom. Donc
hop, on peut même le mettre. Voilà. Et puis ici, on a commencé à faire nos structures. On a clairement en fait cassé ici ce sommet précédent, ici. Donc ça, c'était intéressant. Et le repli que l'on a là, il est plutôt cool. Si vous regardez en fait l'accumulation ici au niveau des volumes, vous voyez que vous arrivez dans quelque chose où les volumes ont été le plus échangés. Donc voilà, soyez très attentifs à ce qui se passe là. Et ce que vous voulez voir ici, en fait, c'est être sûr qu'on ne continue pas à la baisse. Donc là, pour l'instant, on tient ces niveaux-là. Ici, 2, 3, 4, 6, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. On va descendre ici sur le 4 heures. On va regarder, mais je pense qu'on a peut-être dû dépasser. Salut Valboy. Bon, 24 décembre, je fais un peu d'analyse. Mais je pense que là, voilà, on a dépassé. Donc là, on peut aller étudier plutôt la sous-structure pour voir en fait ce que l'on a fait. Donc là, c'est pareil. Donc là, on a dépassé. Donc là, ça va être difficile de voir la target et le retour en zone d'équilibre, mis à part la chose que vous pouvez faire de manière très instinctive, je vous ai dit, sur une impulsion comme ceci. Ce qui serait le niveau à passer, ce serait déjà les 50%, ce serait venir casser cet équilibre-là. Donc là, pour l'instant, on a une mise à plat qui est en train de se préparer, donc ça c'est plutôt intéressant. Attendons que la Shinku passe réellement pareil au-dessus des prix, donc on va attendre au moins, donc soyez patients sur le marché, attendez 1 jour et 12 heures, voilà, ça vous donne des horizons. Donc attendez, pareil, le 25 décembre, 21 heures, pour observer ce qui se passe. On aura ici de nouveau eu la baisse de notre Kijun qui arrivera ici. On aura aussi une baisse de la SSB, donc on va commencer à absorber. Et ça va être la construction qui va se faire ici, qui va être intéressante. Pour l'instant, tout ce que l'on a, c'est une structure, pour l'instant, qui est baissière. Donc là, je me méfierais en fait des baisses potentielles que l'on pourrait avoir dans ce cadre-là. Par contre, on est sur un niveau de prix qui est top. Hein, donc, je répète, sur le daily, quand vous regardez en fait l'accumulation de prix par les volumes que l'on a, ici, on est sur des niveaux de prix où les choses deviennent intéressantes, vraiment intéressantes. Donc, ce qui va être en dessous va être plutôt du discount et on est plutôt sur les niveaux bas de tout ça. On peut regarder éventuellement les niveaux qui ont pu être défendus sur bon là on avait plutôt un épuisement là de l'offre. Donc les niveaux défendus c'était plutôt ici, hein. C'était plutôt ce niveau-là. J'ai pas de niveau bas particulier qui a été défendu. On a plutôt les augmentations de volume qui sont faites à partir de ces niveaux-là. Donc on va se mettre plutôt voilà, plutôt sur ces niveaux-là. Donc pour moi, les 0,10, 0,1049 sont plutôt intéressants si on redescend sur ces niveaux-là. Hein. Je ne garantis pas, je pense qu'on a plutôt des acheteurs qui sont positionnés à partir d'ici. Si vous regardez par contre, et là on le voit sur toute cette phase impulsive et ici correction, vous avez les 70% des échanges qui se sont faits dans cette zone-là. Et ici, vous avez vos acheteurs agressifs. Et ici, vous avez éventuellement des vendeurs agressifs. Donc, les zones d'achat dans ces niveaux-là sont plutôt top. Donc, ouais, les 10,49, voilà pour ça. Tac, qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait le yo, le halt, le hyper liquide. Alors, je pense que hyper liquide, c'est hyper jeune tout ça. Où est-ce qu'on va avoir le plus d'historique? Waouh. Donc là, on va pas pouvoir faire une analyse long terme hein, sur le hyper liquide. Hein. Hyper liquide. Donc ça, on va supprimer. Donc là, ça commence au 7 décembre. 7 décembre. Si là, il y a un peu d'historique.
Mais vous voyez la montée. Peut-être même se mettre ici en log pour voir un petit peu les phases que l'on a eues. Donc des phases très dynamiques. Ça va être très dur de faire ici un Ishimoku. Donc la seule chose, c'est de descendre éventuellement sur les petites unités de temps pour voir ce qui s'y passe. On va peut-être retourner quand même sur sur un graphe où il y a peut-être un petit peu plus d'informations. Donc si on regarde ici en 4 heures, attention, on a quand même la Shinku qui se rapproche ici des prix. On a plutôt des lignes qui commencent à se mettre un petit peu à plat. Donc attention. Et puis on avait ici pas mal de volume qui s'était fait et je pense qu'ici on a commencé à rencontrer des vendeurs. Donc pareil, si vous regardez à peu près ce qui s'est fait ici comme échange, vous avez 70% qui s'est échangé ici. Donc on va dire qu'on a des acheteurs qui sont plutôt positionnés ici et on a des vendeurs qui seraient plutôt positionnés à peu près ici. Ouais, à peu près. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer cette zone-là et qu'on ait un retour de volume. Donc, mais on a des niveaux qui se défendent sur le travail ici du POC. Donc on va dire que si jamais on est dans un range, donc, juste parce qu'on a le croisement ici éventuellement du Kinkoyo, mais on a encore des lignes sinon qui sont pas si mal orientées. On a encore la Kijun là qui est haussière, la Shinku qui est au-dessus des prix. Mais voilà, ce niveau-là est un niveau à tenir. Et après, ce qu'il va falloir, c'est aller casser le niveau des 35 $, donc voir la reprise que l'on a ici. Oui, ça ressemble à une S. Donc on est clairement ici. Alors, sauf qu'elle n'est pas corrélée. Je suis pas sûr qu'elle soit corrélée. Elle n'est pas corrélée par le temps. Elle n'est pas non plus ici. Donc là, ce que je vois, c'est impulsion, correction. L'impulsion et la correction se sont faits avec des bons temps. Donc si jamais on veut suivre avec notre outil des lignes de force, on peut tracer l'ondulatoire A, B, C et voir si le prix suit ces lignes de force. Voilà. Et donc là, on est pour l'instant dans une dynamique, on pourrait aller chercher les 39,93 $. Mais en tout cas, la structure, voilà. Donc, mais par contre, il faut qu'on conserve la dynamique. Si jamais ici, on vient à ralentir et surtout à casser ici, attention, certains chartistes vous diront épaule, tête et la dernière épaule pour aller chercher plus bas. Pour nous, c'est une figure de retournement. Donc effectivement, ce serait cette résistance ici sur cette zone-là. On revient en zone vendeuse et on n'arrive pas à tenir. Et c'est l'offre qui gagne sur la demande. Donc voilà, sur Hyper Liquid, en même temps, on a eu une performance sur le coin qui était assez importante. On va regarder maintenant le Anker USDT. Donc ici, si on regarde en daily, on peut même regarder en weekly parce qu'on a de l'historique là-dessus. Je vais enlever le... Voilà. Ah. Donc on a eu ici, pareil, une belle mise à plat, avec des tentatives en fait de venir casser ce niveau-là qui était, donc ça c'était le bottom, ici, je vous le mets, voilà. Ici, le bottom de Anker, s'il veut bien me le tracer. Le bottom qu'on a là, ici, le précédent sommet, et qu'on a cassé véritablement que à partir de ce moment-là. Donc, les replis sur cette phase impulsive, la correction. Donc là, c'était la zone qui était intéressante. Pareil, si vous utilisez le VRVP,
très intéressant de voir en fait l'accumulation de volume qu'on a eu sur ces niveaux-là. Et puis on le voit bien en fait, quand on est ici sur des zones qui ont fait réagir. Réaction ici, on passe la zone, on revient ici, on réagit une fois, deux fois, ici on réagit. Enfin voilà, cette zone-là, elle est clairement top. Donc voilà, toute cette phase-là. Donc observez l'action du prix sur des niveaux, affichez le VRVP, donc la gamme visible. Donc vous mettez comme ceci, puis vous regardez effectivement l'ensemble du prix et les forts volumes qui sont ici. Donc si vous n'avez pas pu rentrer ici, regardons en daily ce que nous donne les VWAP. Donc on est sous la VWAP, donc toutes ces valeurs là on tient pour l'instant ce niveau-ci. Donc les replis sur ce niveau, j'aurais tendance à acheter. Et puis donc qu'est-ce que nous donnait l'Ishimoku? C'est ça que je voulais voir quand même. Donc on avait possibilité avec l'ondulatoire. Je pense qu'ici on a le point bas. Donc là on n'a pas fait le niveau. Donc on n'a pas été le chercher, on a plutôt fait juste ici autant 4, on est venu corriger. Donc attendre de voir ce qui va se passer ici. Mais voilà, on est quand même sur des niveaux de prix intéressants. Donc là, ce qu'il va falloir voir, c'est si on se sert de cette impulsion-là, correction, pour repartir à la hausse. C'est-à-dire, alors décidément, tac, on va tracer plutôt en daily. Donc ici, on a fait ce que je disais avant le temps 4. Est-ce que on avait des retours? On n'avait pas les retours ici. Donc là, c'est ce que je vous disais. On peut prendre les 50%, soit de la dernière impulsion, donc que l'on a dépassé, qu'on est venu travailler ici, ou on peut venir prendre les 50% ici, pareil, niveau qu'on est venu enfoncer. Donc là, on est plutôt sur les 66%, sur les 2/3 du prix. On est revenu sur le niveau de SSA. Donc si on tient ce niveau-là, ce serait pas mal. Et il faudrait qu'on impulse. Donc attention, on a la Shinku qui est sous les prix. Donc il faudrait qu'on gagne déjà le niveau de Tenkan, qu'on aille rechercher le niveau de Kijun et surtout qu'on se méfie du 31 décembre avec une baisse de la Kijun qui est programmée. Donc à voir si le prix peut avoir suffisamment de dynamique pour contrer ce sentiment de marché baissier qu'on va retrouver dans peu de temps. Ici, je pense pas, on va regarder. Parce que c'est vrai que les baisses à chaque fois ont été assez violentes. Tac. Je pense que c'est celui-là. Et là, on a fait après le temps, donc c'est pareil. Donc là, une vague baissière. Donc attention au repli qu'on va avoir ici et que ça ne soit pas une correction. Ce que je voudrais pas voir, c'est un repli sur des niveaux comme ceci pour renvoyer à la baisse. Parce que ici, Shinku sous les prix, le Kinkoyo qui a croisé baissier, ici la baisse de Kijun, un momentum ici qu'on voit au niveau de Kumo qui est tout fin. Les choses sont fragiles, donc sont plutôt ici en daily orientés à la baisse. Donc attendez de voir si on descend, chercher des niveaux de prix plus intéressants. Et puis on va tac, Anchor, j'ai Usual, puis après on va terminer avec après le dernier. Et puis je vais terminer mon boulot pour ma journée. Alors, Usual, est-ce qu'on a plus d'historique quelque part? Parce que là, on est au 19 décembre. KuCoin, c'est pareil. Mexé, salut gros yeux. Mexé, ouais, je ne vais pas avoir plus. Et ben là, c'est pareil, c'est trop récent.
Usual, c'est quoi? Quelqu'un sait ou pas? Crypto usual. Tac, tac, tac. C'est pas la crypto avec Pierre Persson? C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Donc c'est un projet de stablecoin de l'ex-député en fait français qui avait pas mal soutenu l'univers crypto, Pierre Persson. Et donc je sais pas s'il n'y avait pas Adlit Akel-Bataille qui était aussi dans le projet. Donc voilà. Et apparemment ça draine pas mal de liquidités, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un projet comme ça. Donc là pareil, listing, donc là en 4 heures, la baisse, la mise à plat, on repart. Ici tout ça, voilà, on est bien orienté. Ici, on tenait jusque là le prix et les clôtures, donc c'était plutôt intéressant d'avoir la résistance sur ce niveau-là. Attention, on passe ici sous les prix en 4 heures. Donc on a eu aussi notre croisement du Kinkoyo et bon, on a encore un momentum plutôt haussier quand même sur l'ensemble, mais attention, il y a le niveau de Kijun qu'il faut qu'on tienne. On va avoir une baisse passive de Kijun, donc à voir comment ça va influencer, parce qu'en fait on va effacer les plus hauts. Qu'est-ce qu'on a en termes de temps? Est-ce qu'en termes de temps, on est corrélé ici? Non. Donc on a plutôt ici une vague de hausse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme ceci. La seule inquiétude, voilà, c'est que ici, si on monte pas plus haut, on fait une structure de latéralisation et on pourrait latéraliser sur ces niveaux-là. Et là, on pourrait très bien, si jamais je devais matérialiser un range pour l'instant, partir à peu près, on va partir à peu près comme ça. Donc attention au range sur usual. Soit on arrive à casser de nouveau le plus haut, soit on pourrait rester à latéraliser et échanger dans cette partie-là. Ce qui serait pas si mal non plus, hein, d'avoir une nouvelle structure d'accumulation. Ça ferait une belle marche en fait de consolidation ici, un échange de valeur sur une acceptation de prix pour ensuite relancer. Je vois plutôt ici une impulsion encore haussière. Donc ça c'est pas mal. Je pense pas être sur un nombre d'Ishimoku, on va vérifier quand même. 24, donc non. Donc plutôt encore un sentiment haussier. On peut avoir une baisse. Il faudrait qu'on tienne quand même notre niveau ici. Pourquoi pas de SSB. Qu'on voit le travail en fait sur cet axe central. Pourquoi pas aux environs des 1,16, 1,15. Et puis si vraiment on devait aller chercher le bas, bah, c'est trouver plutôt du support sur ces niveaux-là, sur une zone où en fait où on avait déjà échangé la dernière fois, retrouver du support sur les 0,71. Donc ça. Et puis qu'est-ce qu'on avait? On avait Render. Donc Render, je crois que c'est RNDR, c'est ça? Render. Render sur pareil, configuration intéressante. Donc toute la petite mise à plat ici qu'on a eu, l'extraction ici à la hausse. Alors si on regarde quel target on a atteint, hop, allez, j'ai un loupé. Notre point A, notre point B et notre point C. Voilà, donc là on a fait la E, donc un retour possible en zone d'équilibre
donc au niveau de B avec de l'excès. Donc on est dans cette zone-là, on est dans la zone d'équilibre. Donc la zone d'équilibre, on va la tracer à peu près comme ceci, parce que je ne vais pas réussir. Voilà. Donc on est à peu près dans une zone d'équilibre qui est assez large, ce qu'on avait fait avec de l'excès. Donc normalement, on prend la hauteur ici. Ah, je vais y arriver. La hauteur ici, que l'on vient reporter ici. Donc à peu de choses près, on n'est pas si mal. On a fait aussi ici un temps avant le temps 4, donc on est revenu et on revient justement aussi sur le point B, donc ça c'est plutôt intéressant. Et en termes de temps, voilà, donc la zone d'équilibre, hop, comme ceci, et voilà, qui peut aller jusque là. Donc voilà, je sais encore tracer quand même à la main mes retours de target, donc voilà, et voilà. Donc pour l'instant, on corrige rapidement. Si on tient nos niveaux en fait de l'Ishimoku, donc on a quand même la Shinku qui est passée sous les prix, hein, donc il va falloir voir ce que l'on fait. On tient pour l'instant le niveau ici de SSA, donc pareil comme beaucoup d'alt. Attention au retour ici sur la Kijun qui a commencé à baisser et à voir si elle nous renvoie ensuite à la baisse. Voilà. Donc tout dépend si on a une alt season. Hein. Voilà, j'en ai un peu marre de parler de alt season. Je ne sais pas si vous aussi. Vous en avez marre qu'on parle de all season et qu'on ne voit toujours rien venir. Ouais, j'aimerais y croire, mais pourquoi les a priori si bizarre, oui. Donc, ouais, pas évident les alts, vraiment pas évident. Il y a quelques alts très solides. Après, ce que je me dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une profusion d'altcoins qui est assez démentielle. Donc, les liquidités se diluent. Bon, en tout cas, voilà, il y en a qui performent pas comme elles auraient dû performer. Et puis, il y a des trucs qui performent et sur lesquels il y a des fois pas de fondamental. C'est de la hype. Donc, ouais, on va attendre. Merci Tintin d'être là. On attend le quantitative easing, c'est-à-dire qu'on attend que la Fed se remette à réimprimer, remettre en marche l'imprimante à dollars pour voir en fait les capitaux revenir et puis donner en fait au marché voilà un sentiment où le risk-on voilà sera roi. Donc sur le render, voilà, j'aime bien le côté impulsion. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est venu chercher quand même ce niveau-là, mais on n'a pas réussi quand même à casser avec une clôture de bougie au-dessus. Donc il faudra confirmer après. Donc attention, il reste du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un prix qui fasse ça, ou qui revienne sur la Kijun, qui redescend, qui latéralise et qui construit ensuite son extraction de ces lignes de correction que l'on trace. Donc il y a la rapide et la lente. Voilà ce qu'on pourrait avoir aussi potentiellement sur le render. Sauf si la dominance de Bitcoin se mettait à baisser fortement et qu'on voyait la performance des alts partir à la hausse. Voilà, ce serait une surprise et c'est ce que j'appellerais moi un cadeau de Noël. Pour l'instant, voilà. Ici, voilà, des bougies de cet acabit-là sur la dominance, c'est plutôt intéressant. À voir si on en aura d'autres. Donc voilà pour ça. Donc je pense que on a fait à peu près l'ensemble des alts que j'avais noté moi hier. Et puis bien sûr, on en refera, on se retrouvera bien sûr moi le jeudi, je pense. Il y aura peut-être ZS aussi, donc on verra. Je vois avec lui. Hop, je vais me remettre sur l'écran, voilà, pour que vous me voyez. Et puis non, on va attendre de voir ce qui va se passer quoi sur le TH, sur nos alts. Là, si jamais je regarde un petit peu ce qui performe aujourd'hui, le BAT, Auction. Donc voilà. Et puis ce qui perd beaucoup, le Acro, ouais, Acropolis.
Donc c'est Binance qui déliste le accro. Je vais me mettre là, on va essayer d'aller chercher le accro. Je voulais regarder parce que c'est quelque chose que j'avais dans mon portefeuille, et l'annonce du délisting de Binance a mis un terme à mes doux rêves de reprise ici. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je vais pas avoir gagné là-dessus, j'avais pas mis de grosses sommes, mais en tout cas, j'ai pas pu sortir là-dessus. Le mouvement était trop violent. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement basculer chez KuCoin, et puis voir effectivement une reprise ici du prix pour ressortir sans trop de pertes. En tout cas, voilà, on passe à côté d'un mouvement là d'un seul coup. On met une bonne claque à l'Acropolis sur ce bull run. Un nouveau bottom largement. Tac. Eh oui, Crypto Future a perdu 100K. Ouais, mais je pense que voilà, il y en a beaucoup qui pensaient pas que les alts pouvaient se prendre encore une méchante veste. Et Bitcoin a encore montré que qui était le plus fort et qui dominait le marché. Donc ouais, vraiment étudier Bitcoin, ça reste le truc à surveiller. La dominance, donc voilà, et puis regardez ce que ça donne. Alors il y avait Others divisé par BTC. C'est ça qu'on regardait? Donc voilà, on n'est pas encore dans une situation, ici ça c'était notre bottom, donc pour moi il faut vraiment qu'on vienne casser ce niveau-là pour sortir de l'ornière. Donc bon, voilà, les reprises comme ça sont intéressantes. C'est déjà pas mal d'avoir cassé ce niveau-ci sur Others BTC, ça c'est cool. Maintenant, on veut ne plus faire de bottom sur Others BTC, tenir ici le niveau. Si ici, je regarde, voilà, je me place par rapport ici au plus bas. Voilà, donc jusqu'au 31 décembre pour faire un plus bas. Voilà, on est plutôt dans une situation qui est pas mal. On reclôture encore au-dessus. Donc ça, c'est bien. Et si je devais tracer un ondulatoire là-dessus, je le ferais comme ceci. Et je vous inviterai à suivre les lignes de force. Et je souhaite de tout cœur, et je pense Tintin aussi, qu'on puisse suivre cette ligne de force pour donner de la force à nos alts. Donc écoutez, moi, on verra si ça se passe pendant les fêtes ou si ça se passe après l'investiture de Donald Trump. En tout cas, les lignes de force ici, si on a un prix qui s'en éloigne, eh bien, c'est que ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Ce sera partie remise. On surveille ça comme ça. Et voilà pour ça. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser. Il est presque 10 heures. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi. Vous êtes 52, donc c'est cool. Et puis, voilà, au moins, je m'étais engagé à faire les alts qui avaient été évoqués hier et sur lesquels ZS n'avait pas eu le temps. On essaie de tenir plutôt une petite heure sur cette quotidienne pour faire un peu d'analyse. Et surtout, bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord dans le général. Vous avez possibilité de nous mettre des alts que vous souhaitez qu'on analyse, que je pourrais analyser la prochaine fois. Et puis, merci, au positif m'a bossé un peu. Yes, c'est clair. Et donc, n'hésitez pas sur le Discord à aller voir la chaîne publique. Vous avez des salons publics, vous pouvez poser des questions et vous pouvez poster des alts que vous souhaitez que j'analyse. Et puis, je vous dis rendez-vous à jeudi ou vendredi prochain sur Twitch. Écoutez, à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Bye.